Bienvenue dans ce nouvel épisode de Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Je suis François Milly, un passionné de stratégie d'entreprise, de neurosciences et de biomimétisme. Après près de 2 décennies à explorer des intersections entre la nature, la science et le management, j'ai fondé Carbone Conseil pour aider les organisations à naviguer dans la complexité croissante de notre monde en s'inspirant des solutions infinies que la nature a à nous offrir. Mon parcours est marqué par une quête incessante de l'innovation et de l'amélioration continue, que j'aborde avec une profonde empathie et un enthousiasme débordant. À travers ce podcast, je souhaite partager cette passion avec vous en explorant comment les principes naturels peuvent transformer notre manière de travailler, de vivre et d'aborder les défis futurs. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un échange authentique et inspirant avec notre invité. Ensemble, nous allons explorer des idées nouvelles, des visions pour l'avenir et bien sûr, les leçons inestimables que la nature a à nous offrir. Restez à l'écoute pour découvrir comment la fluidité, l'harmonie et l'adaptabilité des écosystèmes peuvent éclairer notre chemin dans ce monde en perpétuel changement. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast Va apprendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est ton futur. Et particularité aujourd'hui, c'est celui qui a pu m'inspirer ce nom de podcast est avec moi aujourd'hui sur cette belle interview. Bonjour Alexis, comment vas-tu? Bonjour François, bah écoute, ça va très bien, en pleine forme, Bon, avec, une humeur printanière. bon, tant mieux. J'ai cru comprendre que vous avez passé un hiver qui était un peu frisqué et que ça commence un peu à Ça à commence dire à les sentir le printemps, mais même si c'est pas encore là, mais ça vient. Alors, particularité, depuis un petit moment, j'avais pas diffusé de podcast parce que j'ai changé le format de podcast et aujourd'hui on va laisser la part belle à la présentation de professionnels qui travaillent soit dans le biomimétisme, soit dans la bio-inspiration, l'innovation durable. Et on peu une carte blanche, aujourd'hui pour Alexis, pour nous expliquer en fait, comment, il est arrivé à pratiquer la bio-inspiration et aujourd'hui comment il l'utilise à des fins professionnelles. Alexis, avant qu'on démarre, juste rappeler en fait que comme toi et moi, on discute souvent, donc on se connaît assez, mais pour le grand public, c'est peut-être je voudrais juste expliquer que le podcast est fait dans le cadre de 2 structures, Carbone Conseil, qui est un studio d'innovation bio-inspiré, avec lequel je suis fondateur, et aussi Nature et Stratégique, une association qui est là pour sensibiliser les entreprises sur les approches, biomimétiques. Et dans ce cadre-là, en fait, le contenu sert de sensibilisation aussi à toutes les personnes qui sont dans un cadre professionnel et d'entreprise. Et particularité pour Carbone Conseil, on a introduit la nature comme étant un actionnaire principal avec moi, donc ce qui en fait cette particularité sur le marché et on l'assume totalement. Donc je suis très content de pouvoir échanger avec toi Alexis et je vais te laisser du coup te présenter. On t'écoute. Ça marche. Donc, je m'appelle Alexis Kless, j'ai, 50 ans et je suis, fondateur, d'une activité qui s'appelle AJC Maintenant, donc ce sont mes initiales avec un petit jeu de mots, Agissez Maintenant et j'ai créé mon activité il y a 8 ans, une activité de conseil en entrepreneuriat bio-inspiré. Ce que je peux dire aussi, c'est que je suis un ancien développeur économique territorial. Donc finalement, j'ai toujours été dans la médiation entre le public et le privé et et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à créer les conditions favorables. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, créer les conditions favorables pour que les entrepreneurs aient envie d'entreprendre, aient envie de s'implanter, aient envie de développer leur entreprise sur les territoires où je travaillais. Donc D'accord. sans le savoir, j'ai travaillé un peu comme un jardinier, voilà. Ça me parle bien ça. Voilà. J'ai une première petite question avant que tu continues ta présentation. Ton du coup, si j'ai bien compris, donc tu as un parti de vie plutôt orienté sur on va dire dans le public et aujourd'hui, eh ben, avec un mix entre le privé et le public en termes d'écosystème. Est-ce que tu vois une très grande différence dans l'apport de la bio-inspiration, que ce soit pour du public, pour un client qui serait dans le public ou un client qui serait dans le privé?
En fait, pour moi, c'est comme si on prend un zoom sur une carte. C'est-à-dire que soit on s'attaque à l'écosystème et donc là, souvent, ça peut être des acteurs, publics ou associatifs ou des syndicats professionnels aussi qui sont concernés, hein, puisque je peux travailler avec des syndicats professionnels. Heu, ou alors, plutôt, si on zoome plus, on sera plutôt sur l'accompagnement d'entreprises et on peut même zoomer encore plus en allant accompagner des dirigeants ou des cadres ou des salariés, selon les besoins. Voilà. Donc, je dirais qu'en tout cas, mmh, clairement, mon prisme, c'est, d'accompagner, le développement professionnel, les le développement des professionnels par la bio-inspiration, D'accord. quelle que soit l'échelle. Mmh. Et depuis 8 ans, du coup, forcément, tu as dû évoluer dans tes méthodes ou dans ton approche, ou tu as gardé toujours ce même fil rouge depuis le départ et ce qui Alors oui, ce qui est assez, chouette, c'est que vraiment j'ai commencé mon activité, j'avais même pas le mot bio-inspiration, hein. En d'accord, fait, quand j'ai créé mon activité, je connaissais pas le mot bio-inspiration. J'ai commencé mon activité en disant, «J'accompagne les entreprises, en m'inspirant de la croissance des plantes». J'ai commencé comme ça, mon activité d'accord, et petit à petit, donc l'ADN, il était posé. Au départ, les gens, comprenaient pas trop ce que je faisais et finalement, j'ai passé 8 années à faire la preuve de concept, heu, d'accord. par des événements, par des accompagnements et surtout en le vivant. Parce que je pense que c'est ce qui parle le plus, c'est que moi, j'incarne, cet accompagnement, cette manière de faire et donc, dans les différents clients que j'ai eus, création, j'ai participé à la création d'un cabinet médical interdisciplinaire, j'ai accompagné, le lancement de boîtes, j'ai accompagné le développement de boîtes, voilà et curieusement, c'est souvent les gens enfin, on m'appelle souvent dans les métiers où c'est compliqué, où c'est difficile et la bio-inspiration, les gens la comprennent dans ces endroits-là. Je pense vraiment, j'ai accompagné plusieurs entreprises dans le domaine du nettoyage industriel D'accord. et curieusement, c'est des gens qui comprenaient très, très bien mon approche et qui comprennent très bien les images du vivant que j'apportais pour accompagner le changement. Voilà, C'est ça. donc Peut-être préciser un peu pour les gens qui nous écoutent, la grande différence, enfin, qu'est-ce qu'on veut dire, en fait, bio-inspiration déjà? C'est mmh, peut-être déjà la pre peut-être une première chose. Tu enfin, je sais qu'il y a forcément des définitions définies par la réglementation, aujourd'hui, mais j'aime bien que chacun s'approprie. Je sais que toi, tu t'appropries souvent tes propres définitions et j'aime beaucoup les métaphores que tu y apportes. Donc, mmh. est-ce que tu aurais ta propre définition de la bio-inspiration, à nous, heu, à nous Oui, diffuser? alors la définition officielle, c'est s'inspirer de l'ingéniosité du vivant pour les activités humaines. Mmh, La définition de la bio-inspiration, en tout cas celle que j'utilise, du CNRS et la mienne, c'est connaître et aimer le vivant, pour s'inspirer, pour nos activités professionnelles. Donc voilà, je précise l'idée de connaissance, parce qu'en fait, les uns et les autres, on est très, dans la méconnaissance, dans l'ignorance même, mmh. du fonctionnement du vivant et ensuite cette connaissance, provoque l'émerveillement. Donc il y a effectivement, moi j'apporte dans mon approche un côté très émotionnel, face au vivant et cet émerveillement apporte un certain amour du vivant, voilà et finalement c'est comme un changement culturel, c'est-à-dire ce développement de notre culture du vivant fait que, à force de pratiquer cette grammaire de la vie et bien, dans nos activités humaines, on développe le réflexe d'aller chercher des images, d'aller chercher des exemples, d'aller chercher des stratégies et effectivement, pour rassurer les gens, qui sont, entrepreneurs ou dirigeants, on arrive à un des résultats qui sont, le mot qui m'échappe, mais en fait, c'est, toujours très pertinent. Voilà, c'est la D'accord. pertinence finalement, du fonctionnement du vivant qui est très inspirant
et c'est pas un hasard qu'en tant qu'ancien développeur économique, je suis tombé dans le bain de la bioinspiration. C'est que, c'est que le vivant, il a tout à nous apprendre sur le développement et la croissance. Parce qu'en fait, il fait ça tous les jours. Moi, ce que j'ai découvert quand alors on s'est connus, sur le Bio Expo l'année dernière, et je me souviens très bien, on va dire qu'on avait bien accroché, dans notre façon de voir un peu le monde. Et là, on s'était très vite entendus, toi et moi, je m'en souviens, c'était sur la part belle de la bio-inspiration qu'elle fait à l'imaginaire. Et en fait, comment cet imaginaire, souvent les gens pensent qu'on est des fois dans un monde un peu utopique, mais en fait, on pratique malgré tout de l'innovation, parce que quand on pratique l'innovation, quelle qu'elle soit, bah, l'imaginaire, aide fortement, en tout cas, à sortir un peu on va dire des schémas classiques pour pouvoir repenser soit des procédés ou des systèmes. Et du coup, je me souviens très bien que c'était sur ça qu'on s'était très vite entendus, sur l'émerveillement et du coup la part belle à l'imaginaire qu'apportait la bio-inspiration dans notre quotidien et ce qui nous permettait de pouvoir, proposer, des services, autour de la bio-inspiration. Je te remercie pour cette définition. Est-ce que tu pourrais, nous donner, ben, des cas concrets d'événements que tu as mis en place ou en tout cas de services que tu as mis en place sur lesquels, on pourrait comprendre en fait tout un peu on va dire le moteur dans lequel toi tu pratiques la bio-inspiration, qu'on comprenne bien d'un point de vue professionnel? OK. Alors aujourd'hui, je vis essentiellement d'accompagnement et de séminaires d'entreprise. Mais avant cela, effectivement, j'ai créé un événement, j'ai cofondé un événement, qui s'appelle Émerveillement matinal, hem et dont le principe est le suivant: à chaque fois, je me demande de quoi ont besoin les entrepreneurs en ce moment. Donc D'accord. c'est une vraie écoute et pour vous donner un exemple, pendant le covid, je me suis posé cette question et je me suis dit: «En ce moment, les entrepreneurs ont besoin d'apprendre à coopérer avec leurs concurrents». On Mmh. avait, le pays était bloqué et on avait notamment toutes les notamment, dans le domaine de la grande distribution, bah, les concrètement, ils coopéraient pour, faire transiter les produits. On avait aussi, les mêmes enjeux au niveau du BTP et du coup, j'ai fait intervenir un spécialiste, de la symbiotique pour, illustrer comment dans la nature, dans un écosystème, effectivement, comment la coopération s'opère, symbiose, parasitisme, voilà, enfin toutes les niveaux de coopération. Mais comment aussi quand dans un écosystème, il y a une variante qui change, comment parfois, les uns et les autres et on le sait bien avec ce qui se passe dans Mmh. notre estomac, comment, les par exemple, comment les équilibres peuvent changer si l'écosystème change. Voilà et comment des concurrents peuvent se mettre à coopérer D'accord. et parallèlement, parce que j'aime bien illustrer de manière concrète, j'avais fait intervenir, une personne du BTP, justement qui mettait en place des coopérations avec ses concurrents sur des sujets qui les dépassaient tous. Voilà. Très bien. J j'ai fait un travail pendant le covid aussi, j'ai fait un élan matinal sur les signaux faibles, C'est bien, ouais, comment apprendre à c'est écouter important OK, les signaux faibles. pardon? Et c'est un sujet très important dans les entreprises, Voilà. les signaux faibles. Donc comment apprendre à écouter les signaux faibles et j'ai fait intervenir un volcanologue qui est venu me parler des signaux faibles, en volcanologie et comment lui, il a développé une sensibilité qui lui permet de repérer des signaux. L'exemple que je donnais, c'était, il prenait un petit café sur une île, avec un volcan et tout d'un coup, il entend les volets grincer et en fait, il y avait une augmentation de la présence du soufre dans l'air et donc du coup, il y avait tous les volets de l'île qui grinçaient, voilà et pourtant tous les outils les outils n'avaient pas détecté qu'il y avait un changement d'activité du volcan. Voilà, donc c'est des exemples qui montrent, qui illustrent, qui donnent, qui nourrissent finalement notre intelligence, heu, pour notre vie d'entrepreneur et encore une fois, c'est très concret. Mmh. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec toi, Alexis, c'est que tu fais ce travail de facilitation qui est compliqué des fois dans ce milieu du biomimétisme ou de la bioinspiration, qui est faire le lien avec, on va dire le système professionnel.
Souvent, on écoute, on peut regarder une belle émission, sur des animaux, sur des espèces ou un scientifique qui nous expliquait, sa passion du champignon ou du rhizome ou, du jardin créole ou du chat, ce qu'on voudrait. Mais ça reste, on va dire, d'ordre scientifique et des fois un peu technique. Et on a souvent du mal à passer cette barrière de l'analogie avec l'entreprise. Et ce que je trouve super intéressant du coup avec tes événements, c'est que tu fais cet effort de facilitation, soit en invitant des personnes qui vont le faire pour toi, soit toi de le préciser et ce qui C'est permet ça. de passer à l'étape d'après. Et du coup, moi, je m'inspire beaucoup de ta méthode. Si je serais bien que tu puisses expliquer la méthode que tu as mise en place pour pouvoir pratiquer du coup cet exercice. Oui, en fait, donc j'ai mis effectivement une méthode. Donc vous avez déjà l'amorce avec les mœurs matinales, c'est-à-dire écouter le besoin de l'entreprise et où est-ce qu'elle en est, ou le besoin du territoire si c'est au niveau du territoire. Donc identifier finalement les problématiques. Ensuite, je réfléchis à quel vivant, et peut être en correspondance. Alors quand je parle vivant, pour moi, c'est au sens large, hein, ça peut être aussi ça marche avec le minéral, hein. J'ai déjà fait Mmh, plusieurs événements sur l'eau, sur les volcans, voilà, là, j'en fais un sur la terre, ouais. voilà. Ce qui est inerte est très inspirant aussi en bioinspiration. Donc un jour, je rêve d'en faire un sur, le système, sur le cosmos, enfin parce que, en niveau approche systémique, enfin, c'est très intéressant. Ensuite, quelle vivante en correspondance? Donc je parle beaucoup d'intuition et puis moi-même, j'ai développé en 8 ans ma culture du vivant. Ensuite, je valide avec un scientifique, donc j'identifie un scientifique, je synthétise l'analogie et après validation avec mon client, voilà, je fais un plan qui potentiellement va, va correspondre à ce que vit l'entreprise. Et ensuite, effectivement, la conférence du scientifique. Donc moi, effectivement, j'ai une approche où je fais intervenir des scientifiques, ce qui et mon apport derrière, c'est qu'après l'heure de, présentation plus questions-réponses, je facilite le passage de l'un à l'autre. Donc j'ai créé ma matrice, que tu connais, que j'ai fait réaliser par un illustrateur. Donc c'est des grandes affiches de cinéma à zéro, dans lequel les gens vont répondre en intelligence collective, donc en petits groupes de 8-10. Ils vont répondre individuellement et collectivement à 3 questions. C'est: «Qu'est-ce qui m'a touché et qu'est-ce que, voilà, quelles émotions j'ai ressenties finalement en écoutant le scientifique?» Donc la question émotionnelle. La deuxième question plutôt intellectuelle, c'est: «Qu'est-ce que je retiens de ce qu'a dit le scientifique, sur les aspects naturels qu'il a présentés?» Là, récemment, j'ai fait un événement sur le loup pour une grande école, à Genève. Voilà, qu'est-ce que les gens retiennent du ce qu'a dit le scientifique sur le loup, par exemple? Et toi qui t'intéresses aux neurosciences, je je rajoute les mots: «Qu'est-ce que je retiens que j'ai envie de transmettre aux autres?» Parce que Mmh. finalement notre cerveau, il retient beaucoup mieux ce qu'on transmet. Donc quelles sont les 2-3 idées que j'ai envie de transmettre de ce que j'ai appris aujourd'hui? Donc ça permet de finalement, je fais un travail de digestion de ce qu'a dit le scientifique pour que les gens, puissent, par rapport à la masse de choses qui va être transmise, ils puissent retenir des choses. Ils puissent cristalliser et repartir avec des choses concrètes. Et la dernière étape, ce qui est l'étape pour moi qui est un peu le miel ou le graal, de mon travail, c'est le travail de bioinspiration, c'est-à-dire le passage analogique Mmh. entre, la réalité du vivant et la vie de l'entreprise, l'organisation ou alors le territoire avec, plusieurs entreprises sur un territoire. Voilà. Et l'idée et là, c'est là que j'améliore aussi ma méthode de séance de bioinspiration en séance de bioinspiration. J'en suis à peu près à 30 événements depuis 8 ans. Heu Aujourd'hui, je suis en train de préciser vraiment que les gens travaillent sur le plan que j'ai défini en amont avec le client et avec le scientifique, pour que les gens puissent travailler. Par exemple, je reviens sur le loup, sur, son environnement favorable, sur, effectivement la dynamique d'équipe au sein de la meute et du coup et ensuite, ben, justement, les gens vont pouvoir faire l'analogie avec leur équipe et qu'est-ce qu'ils veulent retenir. Heu voilà ce que je fais. Hem,
et tu sais, mon connais mon expression, pour moi, c'est j'appelle ça, mes séminaires bio-inspiration, je dis que c'est l'apéro du changement parce que les gens ressortent, hélas, tu ça je parlerai de mon ROI à moi, c'est qu'avec quoi les gens ressortent? Déjà, il y a quelque chose qui est incroyable et j'ai encore des retours là du séminaire que j'ai fait la semaine dernière, sur les champignons dans une agence de design à Lyon. Les gens sont impressionnés, enfin, sont très surpris de voir comment la nature peut les inspirer. Là, j'avais le retour d'une designeuse, chevronnée qui disait: «Je ne pensais pas que les champignons pouvaient autant m'inspirer». Voilà, ça c'est Bah, c'est les belles surprises quand on anime ce type d'atelier. C'est effectivement, on sait, l'impact et l'effet que ça peut avoir en fin de séance et de les voir évoluer pendant une séance, des fois d'1 heure, 1 h 30, 2 heures, 3 heures. C'est ouais. toujours agréable à la fin de voir les gens toujours étonnés et en fait, je sais pas si ça te fait cet effet, mais moi, quand j'anime des petites sessions d'ateliers, d'analogie de la bio-inspiration avec l'entreprise, c'est que j'ai l'impression qu'on touche un peu, on va dire, l'enfant Mmh, qu'on a été et l'émerveillement en fait et qu'on redécouvre quelque chose qui fait appel un peu à notre enfant et c'est toujours agréable de voir les gens en fait, avoir des yeux qui brillent, qui sourient et derrière en fait ça facilite ça je sais pas toi comment tu l'abordes mais je trouve que derrière ça facilite pas mal de choses, notamment la communication. On lève pas mal de freins mmh. et puis derrière, en fait, le fait de projeter, ça nous facilite aussi la facilitation sur un objectif commun et franchement, pour le coup, pour qu'on fait un travail d'accompagnement, organisationnel, c'est du pain béni, quoi. Bah, en fait, ce qui me vient là, c'est que quand on sait, par exemple, que les conflits proviennent de besoins non écoutés. En fait, faire un exercice de bio-inspiration, ça nous réapprend à écouter, en fait. Ça nous réapprend à se mettre à l'écoute des besoins, si on fait un séminaire sur les chats, sur les besoins des chats, sur le besoin du vivant et des végétaux. Donc, eh bien, si on sait le faire pour eux, on saura le faire pour nos collègues et même peut-être même pour nous-mêmes. Voilà, donc ça, c'est vraiment et ce que je voulais dire, c'est que hier, j'ai fait un atelier non, avant-hier, j'ai fait un atelier, j'ai participé à un atelier de la fresque de l'entreprise régénérative Mmh. et en fait, j'ai découvert avec bonheur que ce que je faisais, en fait, i dans la fresque de l'entreprise régénérative, l'émerveillement, la bio-inspiration, le biomimétisme, c'est considéré comme des activités régénératives. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà dans du régénératif en faisant ça. Ouais. Et moi, je le constate, c'est que les retours que j'ai, par exemple, je faisais un séminaire pour les étudiants, les élèves de l'INSA de Lyon, une école d'ingénieurs. Les gens me disent, en fait, ils se sentent bien. Ça apporte déjà du bien-être de faire de la bio-inspiration. Donc voilà, si un entrepreneur doute de l'intérêt de faire de la bio-inspiration, il faut savoir que faire de la bio-inspiration, déjà, les gens me disent: «Ah mais ça m'a apaisé». Ouais, en ces temps compliqués, c'est pas un luxe de s'autoriser ça. Voilà. Une petite question pour des gens qui découvrent ou qui s'intéressent, à ce sujet du vivant, de la bio-inspiration, du mimétisme. Toi, tu donnes alors tu as un parcours où tu as évolué depuis 8 ans sur tes méthodes ou sur ton approche. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui se pose des questions, qui a envie de se reconvertir ou qui a envie de se dire: «Bah, tiens, ça me donne envie de gratter par là parce que je pense que c'est par là que je vais me retrouver moi en tant que personne, en tant que professionnel et pourquoi pas en vivre demain?» Moi, par rapport à mon parcours, plutôt que donner des conseils, généraux, je Mmh. pourrais dire que, moi, ce que la vie m'a permis de faire, c'est une sorte de fusion entre, mon métier d'origine et finalement ma passion d'enfant. Et donc si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas se perdre non plus, c'est-à-dire de trouver son ADN propre entre ses compétences, ses appétences, finalement et c'est ce que je d'ailleurs les accompagnements que je fais pour les dirigeants, pour les personnes qui cherchent du boulot, c'est de trouver finalement, ce qui nous motive profondément et je pense que faire de la bio-inspiration liée à l'entreprise, il faut que ce soit lié à un métier lié à l'entreprise,
Voilà, peut-être qu'on demain on aura des directeurs financiers bio-inspirés, qui sait? C'est marrant. Et mais ensuite, avoir un métier et bien sûr, comprendre l'apport de la bio-inspiration et là, peut-être que ça me permet de revenir sur aussi l'apport de la bio-inspiration. C'est que, c'est une démarche narrative Mmh qui permet de raconter des histoires qui sont, de manière très surprenante, très pertinente, comme je l'ai dit, très intéressante pour la vie de l'entreprise. mh. Je te rejoins sur l'aspect narratif, c'est une des choses qui m'a fait, pour compléter ce que tu dis, c'est une des choses qui m'a fait, basculer aussi dans cet environnement, c'est que, bon, tu connais mon avis sur les échanges en général. Moi, je pars du principe qu'on est tout le temps en négociation avec, tout le monde et avec nous-mêmes aussi de temps en temps, souvent, et que forcément la négociation, il y a un volet, narratif forcément parce qu'on du coup on interagit avec des parties prenantes pour trouver, une solution et que ce que j'ai découvert moi, pour avoir une longue carrière, d'un point de vue, on va dire plutôt, dans la vente et que forcément la vente, ben, des fois c'est aussi du narratif que là le fait de rentrer par le biais du vivant ou le biais de la nature, apporte, on va dire, une facilité narrative à capter l'attention et en fait, le constat que je me suis fait, avec l'arrivée, suite au Covid, donc on a vu, que l'innovation technologique a pris le pas sur, les autres innovations et que forcément, bah, ces innovations nous avaient, bah, piqué on va dire le combat de l'attention. Mais il nous reste encore le combat de l'intention et c'est la différence, elle est là. C'est ce que j'essaie d'expliquer moi aux gens avec qui je collabore et que l'intention, ça pour le coup, l'IA ou les autres technologies ne pourront pas nous le prendre, à preuve du contraire et que forcément l'intention passe par une narration et un récit ou un conte et c'est ce que je retrouve moi dans toutes les personnes que je rencontre dans le biomimétisme ou la bio-inspiration, c'est que avant tout, c'est des conteurs. C'est des gens qui ont une histoire à raconter. Donc ça, je peux rejoindre par rapport à ça. C'est vrai. Heu, est-ce qu'il y a un sujet ou en tout cas quelque chose là depuis, fait d'actualité que tu as envie sur lequel tu as envie de donner un éclairage ou un avis pour, alimenter notre discussion, sur, Je voulais juste, revenir sur ce que tu viens de dire. oui, bien sûr. J'avais assisté à un enfin écouté un podcast plutôt de quelqu'un qui parlait de cette histoire d'attention. Je te rejoins, vraiment sur l'idée que la bio-inspiration permet de vraiment de nous recentrer et de réécouter. Et finalement, et c'est pour ça que dans tous les aussi séminaires d'inspiration, je fais respirer les gens, je les fais s'ancrer, c'est-à-dire pour que on revienne dans notre corps, en fait. Parce que finalement, toutes les nouvelles technologies nous 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 sortent de nous-mêmes, en fait. Voilà. D'accord. Et on est voilà, donc cet aspect de contraction et ce que disait cette personne dans ce podcast, c'était que notre cerveau est capté par ce qui est nouveau et ce qui est vrai. Mmh. Et quelque Oui, part, dans la bio-inspiration, on a cette nouveauté finalement, de cette approche qui est vraiment, vraiment nouvelle pour les humains du XXe siècle, je précise bien. Parce que je suis persuadé que des humains, d'il y a 4000 ans, ils étaient beaucoup plus bio-inspirés que nous. oui, oui, C'est leur on a temps à des observer, le vivant autour d'eux, qui était on a un des écrits qui datent de longtemps, qui nous prouvent que les anciens philosophes ou médecins ou scientifiques s'inspiraient beaucoup du vivant déjà à l'époque, sans voilà. Et on sait que les traditions, médicales, notamment en Asie, sont très inspirées de l'observation de la nature. tout à fait. Voilà. Bon, et puis bien sûr la vérité. Donc c'est vrai et ça effectivement, c'est des histoires vraies et ça notre cerveau, on aime bien les choses vraies, quoi. Tout à fait, je te rejoins dessus. D'un point de vue neuroscientifique, c'est assez important. Voilà. Heu, Alors pour répondre à ta question, oui, de effectivement, d'actualité ou tu voudrais que je donne des exemples, oui, c'est non, en fait, pour voir, en fait, pour que les gens comprennent, en fait, notre, le fonctionnement. C'est-à-dire que, bon, là, tu présentes une activité, mais ce que je veux faire juste comprendre aux gens qui nous écoutent, c'est que c'est un outil qu'on utilise tout le temps, en fait et en fait, quelles que soient les situations, on va être dans une analyse, une analogie tout le temps au vivant pour se poser des questions et en fait, voilà, mon idée derrière ça, c'est de, juste prouver, en fait, que toi, aujourd'hui, tu as peut-être un sujet sur lequel
tu t'intéresses et que forcément, te connaissant un peu, de façon naturelle, tu le fais et tu te passes par le biais de la bio-inspiration pour te donner une lecture, une analyse de l'événement. Bien sûr. Alors je peux parler de mon prochain émerveillement matinal qui a lieu le 20 mars D'accord. et là, je me suis posé la question de, justement, on parle beaucoup d'économie régénérative, en tout cas dans mon milieu à moi. Moi-même, j'avoue que je connaissais pas particulièrement ce sujet et du coup, comme à chaque fois, heu, donc l'économie régénérative, c'est en gros, de d'imaginer les entreprises, donc c'est un chemin, c'est Mmh. pas une finalité en soi, c'est un chemin. C'est d'imaginer des entreprises qui sont attentives à l'utilisation des ressources qu'elles utilisent pour finalement, faire en sorte qu'il y ait encore des ressources pour les générations futures ensuite. Voilà, Oui, enfin bon et donc du coup, c'est une attention, justement à l'évolution écologique, au réchauffement climatique, voilà, et cetera, et cetera. Et du coup, ma mon à chaque fois, je me dis: «Beh, où est-ce qu'on a des exemples de régénération dans la nature?» mmh, Et mon intuition me dit que c'est dans la terre et du coup, je fais intervenir une spécialiste de la régénération de la terre qui d'accord. va nous expliquer comment, sur des périodes longues de 100 ans, comment la terre se régénère, comment elle se transforme et comment, d'ailleurs elle se transforme par le bas et par le haut. Je vais pas déflorer le sujet, mais c'est aussi bien par la désagrégation de la roche-mère que par la transformation des apports qui sont apportés par les végétaux, par ce qui est par-dessus, par le dessus. Mais, voilà, comment cette transformation se fait? Quels sont les organismes qui sont impliqués dans cette transformation? Et voilà. Donc c'est encore une fois, je pars d'un sujet et je vais proposer qu'on regarde, comment se passe cette transformation. Et finalement, ça permet aussi de se reconnecter aux principes du vivant qui sont pour moi très inspirants pour l'entreprise. C'est-à-dire, véritablement, il y a pas de déchets dans la nature. Tout est réutilisé et est-ce qu'on peut pas, imaginer des entreprises qui produisent des produits, c'est tout l'enjeu de la circularité, des produits qui sont, dont on réfléchit déjà à leur deuxième vie après la mort. Voilà. Tout à fait. Du coup, tu es en apprentissage continu par rapport à depuis 8 ans, si j'ai envie de Oui, dire. oui, 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 un apprentissage continu. Tout à fait D'acc et je suis, i en oui, c'est ça et j'ai la particularité de m'appuyer sur les autres, en fait, voilà. Je développe ma connaissance, en travaillant avec d'autres, qui est mmh, une manière très bio-inspirée de travailler. Puisque ce que moi, clairement, mon activité, elle existe depuis 8 ans parce que j'ai développé mon propre écosystème favorable. c'est ça et ce que j'allais dire aussi en fil rouge de tout ça, c'est que ce soit toi, moi ou d'autres personnes on a d'abord avant tout créé notre écosystème dans lequel on s'alimentait d'une certaine façon. Et en fait, le fait qu'on interagisse toi et moi, c'est 2 écosystèmes qui se rencontrent, qui échangent un peu sur le si on pouvait faire on va dire une analogie à la bio-inspiration et c'est le sujet avec qui j'échange avec, Michaela, avec qui j'avais fait déjà un premier podcast qui est une biomiméticienne suisse avec qui j'échange beaucoup, sur, la partie régénérative et la partie, biomimétique, qui a sorti un livre, qui fait l'analogie de l'innovation avec les écotones. Les écotones, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la limite entre deux écosystèmes, qui vont en fait, qui est prouvé où ça crée énormément de biodiversité et du coup de richesse, pour pouvoir produire des choses. Et en fait, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est on pourrait faire une analogie là dans le présent de ce qu'on fait, toi et moi. Le fait qu'on interagisse dans un podcast sur 2 écosystèmes, qui se rapprochent mais qui sont quand même différents, bah, forcément ça crée du contenu riche qui pourrait servir, dans le vivant, en tant que régénératif, pour les gens. Donc on remet un peu notre savoir, mélangé, à distribuer à des personnes qui vont nous écouter et voilà. Si ça on pouvait le traduire de façon très pragmatique, le fait d'échanger comme ça déjà, on respecte certaines règles de la bio-inspiration.
Voilà, enfin bref, je m'égare un tout petit peu, c'est mon côté un peu philosophe, Non, 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 c'est c'est vendredi. Hem, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais, que tu veux transmettre, Alexis? Parce que ça fait déjà une petite demi-heure, ça passe très vite le temps, mais oui. est-ce qu'il y a une petite chose que tu voulais transmettre, un fait d'actualité professionnelle ou quelque chose que tu as envie de nous offrir comme cadeau? Bah, moi, je pense que le plus beau cadeau que je peux offrir, c'est d'inviter nos auditeurs à être attentifs aux vivants autour d'eux, hem et effectivement, pour cet aspect de bien-être et d'apaisement que le vivant nous procure en tant qu'être humain, heu et vous, les Réunionnais, vous êtes, les bien placés pour le vivre, peut-être plus que nous. Et donc vous avez beaucoup de chance, mais être attentif, finalement au changement, à cette lenteur, mais à cette force du vivant qui s'adapte, qui est résiliente. Et pour, vis-à-vis des chefs d'entreprise, qui nous écoutent, leur dire que, c'est, ils seront pas déçus de ce chemin. Heu, Effectivement, tous, on est en attente de résultats immédiats. Mmh, Eh bien, l'avantage de travailler en lien avec le vivant, c'est que ça nous remet en perspective nos activités sur le long terme. Ça nous remet en la compréhension de la saisonnalité dans nos activités mmh, et qu'on peut pas être dans la performance en permanence. Et du coup, ça nous met dans une philosophie de développer notre robustesse, mmh, de développer nos capacités à vivre dans le temps et aussi, du coup, à prendre soin de notre écosystème, à prendre soin de des personnes qui travaillent avec nous, de nos fournisseurs, enfin de tout notre écosystème. mmh, Et toute cette manière de faire, en imitant la nature, peut être une belle piste pour que nos activités, soient non seulement, effectivement, prospères, mais aussi soient régénératives pour nous. Parce que l'enjeu aussi, c'est que, on peut avoir des activités qui soient dégénératives et mmh. qui nous abîment et nous fatiguent. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ce message. Dans ce nouveau format, ce qui sera le cas pour les autres, interviews, je finirai en remettant un peu des ce qu'on appelle des bullet points en entreprise pour, ramener en fait le lien avec l'entreprise dans tout ce qu'on a échangé. Donc les mots-clés qui pourraient faire, l'analogie à l'entreprise, on a parlé d'alignement stratégique sans que les gens s'en aperçoivent. Tu as parlé de système, tu as parlé de relations, tu as parlé d'individus. On fait de l'accompagnement en entreprise. En général, on essaye que ces 3 éléments soient alignés. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'entreprise. Tu as parlé de signaux faibles, qui est un élément primordial quand on gère une entreprise pour pouvoir, voir arriver les choses, et se projeter dans une stratégie à moyen et long terme. D'accord. Et puis il y a le côté, on va dire, où on a des compétences qui font tourner le système et ça, tu l'as très bien exprimé dans tes propos. Voilà Alexis, bah, je te remercie énormément pour cet échange. C'est toujours Merci. un énorme plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis j'invite les gens alors je mettrai tous les liens de ton site, ton site web et puis aussi, tes pages, YouTube sur lesquelles ils pourront voir, déjà du contenu qui est diffusé, déjà pour voir un peu ce que tu fais et s'en inspirer aussi tout simplement. Et puis si, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec Alexis, il pour la petite histoire, avec Alexis, on a des fois, il m'appelle en me disant: «J'ai une personne, qui de La Réunion qui m'a pris contact, est-ce que tu veux bien échanger avec elle?» Et des fois, voilà, c'est aussi ça la coopération entre 2 écosystèmes, c'est qu'on puisse échanger de façon, on va dire, collaborative. Et je Heu, rêve de venir, vers vous, Bah, écoute, Sylvie. j'essaie de créer des conditions pour que tu puisses, que tu puisses venir découvrir notre beau territoire qu'est La Réunion. Ce sera avec grand plaisir. Je te laisse le mot de la fin, Alexis. Je souhaite à tout le monde, en tout cas, de passer une excellente, journée ou semaine, suivant l'heure à laquelle ils écoutent et je te laisse le mot de la fin, Alexis. Bah, merci beaucoup François pour l'invitation. Ça a été aussi un très bon moment pour moi, et puis nos discussions me font avancer aussi et puis, ben, bon vent à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode de Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur.
J'espère que cette conversation vous a autant inspiré que moi. Les enseignements de la nature sont infinis et ils peuvent transformer notre vision du travail, des relations, de la vie elle-même. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager autour de vous. Parlez-en à vos amis, collègues ou à tous ceux qui pourraient bénéficier de ces idées et inspirations. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informés sur des prochains épisodes ou pour rejoindre notre communauté grandissante de passionnés de bio-inspiration. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, où nous partageons régulièrement des contenus exclusifs et des extraits inspirants et bien plus encore. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à vous inspirer de la nature et à explorer une nouvelle perspective pour un avenir plus harmonieux et durable. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.